Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo on va se demander quel produit vendre pour gagner de l'argent en découpe laser. C'est une question super importante parce que je pense qu'il faut se poser dès le début de la création de son entreprise, parce que le problème c'est qu'il y a vraiment trop de potentialités. Et tous les gens autour de vous ils vont avoir des bonnes idées, donc il y a des gens qui vont vous demander de leur fabriquer une horloge dans un style précis, d'autres qui vont avoir besoin de rangement, d'autres des cartes postales, donc du coup tout le monde a sa bonne idée et en fait c'est pas forcément votre bonne idée, et je pense que s'éparpiller c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc nous en 2018 on a eu notre machine et on a notre premier marché de Noël, c'était la caverne d'Alibaba. On avait de tout, on proposait des gravures photos personnalisables, il y avait des boîtes de rangement, des décorations plus zen. Il y avait un petit peu de tout et les gens arrivaient devant le stand, ils étaient étonnés parce qu'il y a encore 5 ans, la découpe laser, elle avait pas... il y avait beaucoup moins de gens qui en possédaient en France. Et puis surtout dans les zones rurales dans lesquelles on habite, c'est encore exceptionnel. Mais par contre, il n'y avait pas d'identité. Du coup, on a quand même réussi à finir l'année de 2018 en commençant en septembre. Et en finissant en décembre, on a fini avec 15 000 euros de chiffre d'affaires. Mais quand même, il y avait un manque d'identité. Et c'est pour ça qu'on a créé notre site où on s'est vraiment spécialisé dans la vente de symboles en bois. Donc, pour moi, la solution pour choisir son marché, choisir ses produits, c'est de choisir et d'accepter de renoncer à certaines choses. Parce que se spécialiser, c'est être percutant et parler aux gens. Il faut imaginer par exemple un, quelqu'un qui bosse dans le bâtiment, qui fait du multiservice, qui dit je suis un super plaquiste, je suis un super carreleur, je suis un super peintre. Je sais pas vous, mais moi ça me met la puce à l'oreille, je me dis que c'est louche. Pareil, un resto avec une carte grande comme trois bras, ça pose des questions. Donc vraiment, l'important c'est de trouver une niche, de se spécialiser, de ne pas lâcher, de rester dans cette niche. Ce qui est important aussi pour moi, je pense, c'est d'être dans l'air du temps. S'il y a de la concurrence, c'est bien. C'est très bon signe. Très très bon signe. Ça veut dire que s'il y a des gens qui s'installent et qu'il y a des entreprises qui durent depuis plusieurs années, c'est qu'il y a potentiellement des parts de marché à prendre. Donc concrètement, comment faire pour vous choisir le produit que vous allez vendre? C'est de choisir des produits qui vous plaisent personnellement et que vous auriez envie d'avoir chez vous, dont vous avez l'utilité. Donc des produits de niche et des créations aussi qui sont rentables, avec un prix qui est adapté. Je pense qu'on peut résumer cette idée avec on a une entreprise, un slogan et une cible. Par exemple, on peut créer des jouets en bois pour enfants, écologiques et locaux. Ou alors nous, pour Gaïa Mart, c'était des symboles pour les passionnés d'ésotérisme et de bien-être en quête de sens. Euh, on peut imaginer des bijoux de créateurs haut de gamme pour celles qui veulent afficher leurs différences. On peut imaginer des créations totalement spécialisées dans Harry Potter. Ou on peut imaginer des produits humoristiques et décalés pour des gens qui aiment le foot, par exemple. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir sur le workbook. J'ai préparé quelques questions que vous pouvez remplir. Donc le workbook, je vous invite à cliquer sur le lien et à faire fichier, créer une copie. Donc là, c'est celui que... Voilà, donc là, on était encore sur le... Comment choisir son statut, voilà, quoi vendre. Vous pouvez vous demander quelles sont vos passions, quels sont vos hobbies. Vous pouvez aussi vous demander quelles sont vos forces et vos faiblesses dans l'utilisation de la découpe laser et la création de produits. Par exemple, si vous n'êtes pas spécialisé dans la création de fichiers, c'est vivement déconseillé de vous orienter vers des produits personnalisables parce que vous allez perdre un temps fou. Ou par exemple, si vous ne savez pas bien faire des gravures, comme c'est mon cas, évitez. Voilà. C'est pas là-dedans que vous gagnerez de l'argent, sauf si vous avez envie de travailler, et puis d'apprendre, et puis de vous spécialiser là-dedans. Vous pouvez aussi vous demander quelles sont vos envies. Moi, mes envies, pour Gaïa Mart, j'avais des envies différentes des envies que j'ai aujourd'hui pour créer ma nouvelle entreprise. Pour Gaïa Mart, j'avais envie de travailler sur Internet, j'avais envie de parler de spiritualité, de rencontrer des gens dans la spiritualité. Donc ça, j'ai réussi, j'ai créé un blog autour de ça et une petite communauté. Et maintenant,
pour ma nouvelle entreprise, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de faire du sur-mesure et du local. J'ai envie d'aller dans les musées, proposer mes produits dans les campings. Voilà, et j'ai aussi envie de collaborer avec d'autres gens qui vont faire des designs. Vous pouvez aussi vous demander ce que pensent les gens de votre entourage de ce que vous créez à la découpeuse laser. Ou alors leur demander quand même leur avis, parce que en fonction des milieux, moi les symboles c'est pas pour rien. Ça vient du milieu socioculturel que je côtoie. Donc on fait des festivals électro, des décos. Ah, téléphone. Je vais laisser sonner. Donc oui, en fonction de votre milieu socioculturel, ça va être différent. Nous, on a fait des décos de festivals, on côtoie un milieu électro, où il y a pas mal aussi d'ésotérisme, tout ça, donc c'était totalement adapté. Vous ne pouvez pas vendre le type de produit que je vends si vous êtes dans un milieu, je sais pas, de rugby, ou voilà, faut s'adapter aux gens qu'on côtoie et aux gens qu'on a envie de rencontrer aussi. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence? Donc comme je vous le disais avant, c'est très bon signe. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. On va faire une étude approfondie de la concurrence. Vous aurez pareil sur le workbook des questions, des tableaux à remplir. Et ça va vous aider à pouvoir vous positionner dans le marché. Donc je vous invite à créer vous aussi voilà, votre slogan, une entreprise, un slogan, une cible et des missions en une phrase. Notez quoi, pour qui, et avec des mots-clés, les mots-clés principaux, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis que ça vous motivera à vous lancer vous aussi dans ce challenge pour créer votre entreprise. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Donc la semaine prochaine, on va étudier la concurrence et la semaine d'après, on va passer à à du Excel où on va faire un budget prévisionnel assez poussé. Voilà, à bientôt!